Alors aujourd'hui dans l'atelier chez GR Motors, donc au premier plan on a une F430 qui est en intervention, elle était déjà là depuis un petit moment, mais comme chez Ferrari on a souvent la tendance à attendre les pièces assez longtemps avant que ça arrive, quoique là ça n'a pas été très long pour une fois. Donc c'est pour la révision, donc c'est Marcel qui est en intervention dessus, donc révision, vidange, plus 2-3 rotules à remplacer sur le train arrière et le train avant. Et à côté on a Valentin qui est au remontage de la 997 que vous avez vu dans la brève d'atelier de la semaine dernière, celle qui fumait à l'échappement. Allez, on va se rapprocher un petit peu de tout ça. Alors les dessous de la F430, donc c'est pas la première fois que je vous en fais voir une, mais bon, tant qu'à faire, on repasse et on regarde. Donc on voit la boîte à l'arrière en premier plan. Et là on a l'ensemble moteur qui est sur la partie avant, donc en position centrale. Donc particularité, comme déjà évoqué, donc il y a deux bouchons de vidange. Il y en a un, c'est le carter sec, parce que les résidus d'huile qui résonnent à vidanger. Et sur la partie arrière, le gros bouchon, la bâche à huile. Donc voilà, l'architecture n'est pas très compliquée. Voilà, c'est comme toutes les véhicules ultra sportifs comme ça, en moteur position centrale. Vous avez le moteur qui est collé au tablier, vous avez la boîte de vitesse qui est en position arrière. Donc révision, rien de compliqué. Intervention classique pour nous sur ce type de véhicule. Petite particularité sur celle-ci, donc elle a les freins en céramique carbone. Donc puis comme toutes les Ferrari, logoté Pininfarina sur l'aile arrière droite et gauche. Donc une très belle auto. La 997 à côté de Marcel et de la 430, donc sur lequel Valentin, elle était déjà là la semaine dernière, vous l'avez vu dans la précédente brève d'atelier, sur lequel il a fait une intervention assez lourde, donc des pauses mécaniques. Parce qu'en fait on a fait l'étanchéité du joint SPI de Villebrequin ainsi que étanchéité de l'IMS. Et pas mal de petites choses ont été faites aussi. Vous avez vu, le moteur à reposer. Il y a des beaux échappements inox à valve qui ont été posés aussi. Là on aperçoit les freins arrière, disque et plaquettes neuves. On a les amortisseurs en neuf à l'arrière aussi. Et on a des amortisseurs neufs sur la partie avant aussi. Donc on retrouve notre ami Valentin qui est sur la fin du remontage. Donc même là, si ça peut paraître impressionnant parce qu'elle n'a pas son pare-choc ni ses feux, mais là ce qui reste à faire c'est pas très long, n'est-ce pas Valentin? Donc là, récapitule un petit peu ce que tu as fait, même si j'ai énuméré des choses, parce que je pense que j'en ai oublié, parce que tu en as fait beaucoup là-dessus. Ouais, à la base c'était la dépose mécanique pour le remplacement de la soupape de vapeur d'huile. Ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Ouais. Voilà. Après on est allé voir notre roulement IMS pour vérifier si c'était ancien montage ou nouveau montage. Donc là, nouveau montage, parce qu'elle est à cheval. Petite précision, le seul moyen, on le redit, de le savoir, c'est d'aller voir. Voilà. Parce que là en plus on est sur une année charnière 2006, donc c'est vraiment 2006-2007 où on a commencé à passer sur les gros montages. Donc impossible de savoir sans aller démonter. Il n'y a pas d'histoire de numéro de moteur, ni de châssis, ni quoi que ce soit. C'est ça. C'est vraiment, il faut aller déposer pour aller voir si elle est concernée ou pas, on le rappelle. Ça nous a permis d'aller faire l'étanchéité donc sur le joint de l'IMS, le joint SPI de Villebrequin. Voilà, après on a fait, comme tu l'as dit, les amortisseurs avant, amortisseurs arrière, les freins à l'arrière, disque et plaquettes, et sur le moteur, donc déposer les collecteurs, les silencieux d'échappement à la demande du client pour poser des beaux silencieux inox à valve. Des beaux petits silencieux à valve, on vous fera écouter ça tout à l'heure quand ça sera remonté. Donc là ça me permet de refaire mon passage propre de toutes mes gaines pour ma commande de soupape d'échappement, de valve d'échappement. Et puis comme ça je fais mes ajustements, je repose mon pare-choc et puis voilà, c'est fini. Puis aussi t'as fait la pompe à eau, il me semble. Oui, pompe à eau. Pompe à eau, bobine. Bougie, bobine, ouais c'est vrai. Effectivement, encore le phénomène sur ces moteurs-là, les bobines complètement éclatées, qui chauffent derrière les échappements, donc forcément le remplacement. Bon écoute, on repassera tout à l'heure pour écouter un petit peu le son de ces beaux silencieux inox. Merci Valentin. Allez, donc on va assister au premier démarrage de la 997. Donc Valentin a fini de tout remonter. Donc là il est devant, prêt à démarrer. Allez, vas-y, go. Voilà, la 997 est terminée, donc Valentin a tout remonté, là il est en procédure de contrôle. Donc on n'a plus de fumée à l'échappement, on a eu une légère fumée au démarrage, mais c'est normal parce qu'en fait il nous restait de l'huile résiduelle dans les échappements, enfin dans les catalyseurs, pas dans les collecteurs
Pas dans les silencieux, non, je pense qu'ils sont plus là. Donc là, les clapets sont fermés. Vas-y, ouvrez là en manuel comme ça. Vous allez voir la différence. Et là, on entend bien la différence quand les clapets s'ouvrent. On ferme le. Là, c'est net. Donc et bien voilà pour cette 997 sur laquelle on a effectué quand même une intervention assez conséquente. Et avec le problème de grosses fuites à l'échappement qui était tout simplement ce fameux clapet donc renifleur d'huile qui provoque des ravalées d'huile du moteur. Je reviens sur la Lotus S2 qu'on a en carrosserie, donc une Esprit Turbo, donc série 2. Je vous avais évoqué qu'en fait elle apparaissait dans le film de James Bond, donc c'était l'espion qui m'aimait, sauf que c'était pas une S2, c'était bien une S1 qui était dans l'espion qui m'aimait. Mais à savoir un fait hyper intéressant et plutôt exceptionnel, c'est que la Lotus Esprit Turbo S2 que vous avez devant les yeux, donc c'est une voiture, pour ceux qui connaissent James Bond et qui sont fans, donc qui a apparu dans le film Rien que pour vos yeux, avec Roger Moore. Et un fait important, c'est que le propriétaire vient de nous informer, c'est qu'en fait c'est celle qui a réellement participé au tournage du film. Donc en fait, pour information, lors du tournage du film, il y en avait 3. Donc il y avait une bleue qui a été repeinte en blanche et après qui a été repeinte en rouge, celle qui a servi aux scènes de la montagne, pour ceux qui veulent aller voir. Vous regarderez le film et puis vous allez comprendre. Et celle-ci, en fait, eh bien, c'est vraiment celle-ci. Elle a participé au tournage, donc elle a servi au plan raccord et à la promo et à la première du film. Donc à savoir que Roger Moore a monté dedans et il a roulé avec. C'est bien celle-ci, c'est bien ce modèle-là. Ça a été confirmé par Lotus Angleterre. C'est bien le numéro de châssis qui a participé au tournage de ce film. Et Margaret Thatcher est montée dedans lors de la première, en 81, dans la sortie du film. Écoutez, je vais vous mettre une petite incrustation, vous verrez la photo de la voiture avec Roger Moore à ses côtés, et puis un petit lien YouTube ou un petit encart aussi avec la vidéo, une prise de vue de la voiture au cours du tournage du film. Alors voilà pour l'info, donc à savoir quand même assez exceptionnel. On se retrouve avec une voiture qui a servi au tournage d'un James Bond. Donc vraiment la voiture qui a servi à un tournage de film. Donc c'est plutôt impressionnant à savoir que ça date de 1981. Donc vous imaginez un petit peu l'histoire, la voiture elle se retrouve chez nous, chez GR Motors en France. Donc on a la voiture qui a servi au tournage du film James Bond. Donc écoutez, voilà, quand j'ai appris ça, c'est bon. Donc je trouve ça top. Donc on va faire en sorte de la restaurer puis de la remettre comme elle était à l'époque. Et puis écoutez, si j'ai d'autres infos, je vous ferai suivre. Donc voilà pour l'anecdote et l'info qui me paraissait importante de vous transmettre et de vous partager sur cette voiture. Donc voilà. Et bien comme promis, je vous présente la 2,7 litres qui est terminée, complètement terminée. Donc là, elle est en attente de l'expert qui va venir donc l'expertiser pour lui attribuer une valeur après restauration. Donc là, je vous fais une vue de son ensemble, donc le 3/4 avant. Donc voilà, elle a repris toute sa splendeur de l'époque. Elle est plus à moitié verte ou à moitié, je ne sais pas trop quelle couleur en fait ils avaient essayé de faire. Donc là, elle a retrouvé toutes ses lignes, toutes ses formes. Donc une vue de face. Donc voilà. Là du coup elle est complète, là c'est son joli lever de phare, elle a tout. Donc elle est stricte d'origine en version européenne. Parce qu'elle était en version américaine, elle avait les clignotants sur les côtés et tout ça. Donc voilà, là ça a repris vraiment l'aspect d'origine. Donc les jantes Fuchs qui ont été aussi restaurées ici, voilà, repolissage, repeinture du noir satiné. Il y a plein de détails, les boujons de roue qui ont été changés. Tout ce qui est joint de porte, joint de carrosserie extérieure, tout ça, ça a été remplacé par du neuf, bien évidemment. Donc, je dis souvent, la beauté elle se cache dans les détails. Donc là, une vue 3/4 arrière, donc pareil que l'avant. Donc là, j'ai mon ami Valentin qui est juste à côté. Il va nous ouvrir la porte. Là, on va voir un petit peu l'intérieur. Donc l'intérieur, on n'a rien fait de spécial, hormis qu'en fait, on a juste nettoyé l'intérieur parce qu'il était plutôt en bon état. Il était bien conservé. C'était vraiment la partie carrosserie qui avait souffert et puis qui avait surtout été très mal refaite. C'était vraiment une catastrophe, un désastre. Pour souvenir, c'est une voiture qui avait tapé de l'avant. Donc on avait le devant qui était tordu.
On avait la partie arrière qui avait tapé, c'était tordu aussi, donc toutes ces parties-là étaient redressées. Donc ça c'était assez lointain je pense dans la vie de la voiture. Et là récemment, juste avant qu'elle arrive chez nous, donc il y a un carrossier peintre qui a tenté de la repeindre. Mais là c'était une véritable catastrophe hein, parce qu'elle était complètement verte. Voilà, c'était vraiment catastrophique l'état de la peinture. Donc là sur la partie avant, là il y a Valentin, il va nous ouvrir la trappe à essence. Je vais vous faire voir un petit peu parce que ça fait partie des détails. Hein, mais on a remis aussi tout à l'origine. Donc là vous voyez le petite partie caoutchouc, ça y était plus. Le bouchon qui a été herbichromaté. À côté on a le petit couvercle de lave-glace qui est là, donc on a changé, hein, qui était complètement jauni, tout dégueulasse. Tu vas nous ouvrir le capot aussi Valentin? Et donc là on va vous faire voir un petit peu plus près ce qu'on a repris en carrosserie devant. Hein. Si vous avez suivi le chantier sur notre chaîne YouTube, vous avez dû le voir. Hein. Donc là sur la partie du coffre avant, la moquette elle a été entièrement remplacée hein, parce que celle qui restait elle était complètement morte. C'était plus de la moquette. Là, Valentin va nous lever la moquette. Vous allez voir hein, ce qu'on a. Voilà. Donc toute la partie du coffre avant, tout ça a été repris, le réservoir est neuf. Donc c'était toute cette partie là avant, vas-y fais voir Valentin, là, toute cette partie là qui était complètement. C'était destroy on va dire, pour être vulgaire dans les mots. Donc tout ça s'était enfoncé, il n'y avait plus rien qui allait. Donc Anthony l'a tout repris, l'a tout réaligné, l'a tout remis en place, tout a été retraité en anti-corrosion, remis en Blackstone d'origine. Et donc l'auto a retrouvé sa structure et son intégrité, surtout son intégrité d'origine. Rapidement on va vous faire voir le moteur aussi. Donc le moteur on n'a pas fait grand chose, hein, en montant le capot. En fait on l'a juste déposé déjà pour remettre en état le compartiment moteur. On a remis en état la turbine hein, parce que c'était le souhait du client. Et c'est tout ce qu'on a fait. Hein. Après c'est l'étanchéité, la bâche à huile qui a été remise en état, où vous apercevez le filtre à huile, on voit le bouchon qui est bichromaté. Mais on n'a rien fait de plus au niveau esthétique moteur. Mais bon, cela dit, on a fait une bonne mise au point et tout, et elle fonctionne parfaitement bien à ce niveau-là. Donc vous voyez sur la partie arrière, les feux ont été changés, le bandeau central on l'a conservé parce qu'il était en bon état. Et tout ce qui est évidemment tout ce qui est caoutchouc de pare-choc arrière, tout ça a été remplacé hein, parce que les butoirs, les caoutchoucs, les soufflets sur les côtés, tous les joints, parce que forcément tout ça c'était dans un état assez catastrophique. Enfin, pour la petite histoire, le peintre qui est passé avant nous, il n'a rien changé parce qu'en fait il n'avait rien démonté, il avait tout peint avec les joints, les vis, les feux, c'était vraiment, je vous dis, c'était une catastrophe. Je ne sais même pas comment on peut arriver en tant que pro ou même amateur à faire un travail pareil. Enfin, bref. Cela dit, aujourd'hui, ce n'est que du passé. Donc, et bien voilà hein, pour cette très très belle voiture sur laquelle on a passé quand même pas mal d'heures hein, pour la remettre en état. Donc, une voiture qui reprend vie et qui va reprendre la route comme à sa première jeunesse hein, quand elle est sortie d'usine. Donc là, comme je vous disais, il ne reste plus que l'expertise à faire et puis qui est importante hein, surtout, oui, je le dis quand même, quand on fait une restauration sur un véhicule comme ça, ce qui est important, c'est de la faire expertiser par un expert qui va attribuer une véritable valeur à la voiture, hein, une valeur de la cote et surtout une valeur qui va s'ajuster par rapport aux travaux qui ont été faits. Voilà pour cette petite de 7. Eh bien nous arrivons à la fin de cette brève d'atelier. Donc comme vous l'avez vu à travers cette brève d'atelier, eh bien la 2 litres 7 est totalement terminée. Hein, elle n'attend plus que son expert hein, pour avoir une expertise. Hein. Donc le but de ça en fait c'est de donner une valeur à la voiture, mais au niveau de la valeur aussi des restaurations qui ont été faites, hein, parce que le véhicule il peut très bien avoir une valeur en étant dans son jus, mais là au vu de la restauration qui a été faite, eh bien l'expert il va évaluer ça, enfin il va le prendre en compte et donc il va réévaluer la valeur du véhicule. Vous avez vu aussi donc notre Lotus, hein, donc la S2, eh bien notre grande surprise, hein, le propriétaire nous a appris qu'en fait c'est bien la Lotus S2 qui a participé au tournage du film Rien que pour vos yeux avec Roger Moore. Hein, voilà, hein, je vous ai mis les petites incrustations et un lien vidéo, et pour ceux qui veulent aller voir le film, et vous allez la retrouver. Hein, donc bien identifié par Lotus en Angleterre, hein, ils ont bien certifié que c'était ce numéro de châssis qui avait participé au tournage et à la première, avec Margaret Thatcher d'ailleurs qui avait monté à bord lors de la sortie du film. Donc, eh bien, écoutez, voilà, vous avez vu aussi la 997, elle est terminée, hein, donc Valentin a fini, donc il lui reste les différents remontages, les essais, et le véhicule va pouvoir retrouver son propriétaire. Eh bien, écoutez, sur ce, comme d'habitude, un petit pouce bleu, hein, ça fera plaisir, hein, ça nous aide au référencement, hein.
Et puis ça m'encourage aussi à vous faire du contenu et publier d'autres vidéos. Et puis comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à commenter, partager et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Tchuss!